Matin Sport. Bonjour Rostom. Bonjour Fatima. Football, début ce soir de la 20e journée du championnat national de Ligue 1 avec 4 rencontres au programme. À partir de 22h, avec tout d'abord l'affiche à ne pas rater, la JS Kabylie, 4e au classement avec 30 points qui accueillera au stade Hussein Ahmed de Tizi Ouzou le Mouloudia d'Oran. Sur ce match, on va écouter l'entraîneur de la JS Kabylie, Joseph Zimbauer, au micro de Mohamed Haouchine. Try it there, but with us, no, we won't win it. Peu importe si c'est un match à domicile ou à l'extérieur, pour nous c'est 3 points. Alors 3 points, c'est 3 points et on veut donner beaucoup de respect aussi à l'MCO, que c'est une bonne équipe, mais on sait que ça va être, on veut que ça soit difficile pour eux de venir ici et prendre les 3 points. On a beaucoup analysé ce club et on sait que c'est un club qui ont des supporters, c'est un club qui veulent gagner, c'est un club que ça va être très difficile aussi pour nous de jouer contre eux, mais on veut quand ils viennent ici, on veut que ça soit difficile pour eux de retourner chez eux avec 3 points. Il faut aussi savoir qu'on a une très bonne équipe et aussi on veut aller gagner les 3 points à chaque fois. He tried in, but he get in another injury, it comes. C'était Joseph Zimbauer, l'entraîneur de la JS Kabylie, au micro de Mohamed Haouchine. JS Kabylie Mouloudia d'Oran, ça sera ce soir à 22h, tout comme le CS Constantine qui accueillera le Paradou Athletic Club. De son côté, l'US Biskra, l'une des lanternes rouges au classement général, sera en déplacement à Béchar pour affronter la JS Saoura. Et l'autre lanterne rouge, l'Espérance de Mostaganem, accueillera à huis clos à partir de 22h. L'entente de Sétif, la suite de cette 20e journée, ça sera demain à 15h. L'AS Ochlef accueillera l'Olympique Carbo et à 22h le Mouloudia d'Alger, le leader face à l'USM Khenchla. Et puis la fin, ça sera dimanche avec 2 rencontres à 15h. Nejm de Magara, Mouloudia d'Al-Bayed, et à 22h le derby algérois, Shabab Beledi de Belouizdad face à l'USM Alger. Du basketball ce matin également avec le Mouloudia d'Alger qui s'impose face au Wydad de Boufarik dans le choc de la 17e journée du championnat Super Division messieurs. C'est le classique du championnat algérien en basketball chez les messieurs et le dernier mot est revenu aux Mouloudéens dans un match très serré à rebondissement, victoire des Mouloudéens 65-61. Sur cette victoire, on va écouter l'entraîneur du Mouloudia d'Alger, Reda Hachmi. On s'attendait à un match difficile. Vous savez, le mois sacré, on ne s'entraîne pas beaucoup. Donc, ça a été difficile physiquement. Mais alhamdoulilah, on a su gagner à la fin. C'est sûr, des détails, ils ont raté des tirs à la fin. On a mis nos tirs. Donc, alhamdoulilah, on a gagné. C'est le plus important. Maintenant, on va se reposer et penser au prochain match, Inch'Allah. Grâce à cette victoire, le Mouloudia d'Alger revient à la première place en compagnie de son adversaire du jour, le Wydad de Boufarik et le NB Stawali avec 30 points. Le NB Stawali qui affrontera ce soir à 23h le Trad de Draria. Il aura également à la même heure à 23h le Wiba Club Basketball face à la Lanterne Rouge olympique de Batna. Et à 22h30 USM Alger Club sportif de Tlemcen au niveau de la salle Raïs Hamidou. Et l'OS Bouj Bouaderij qui affrontera la formation du Shabab Aliadi de Bni Saf. Chez les dames, le choc, ça sera ce soir également à 23h au niveau de la salle Hydra. Le match au sommet entre les deux co-leaders du groupe A, le groupement sportif de Cossider, champion d'Algérie en titre, face à l'USM Alger. On va écouter tout d'abord sur ce match l'entraîneur des Rouges et Noirs de l'USM Alger, Karim Fadli. C'est un match qui est déterminant pour confirmer notre perfectionnement par rapport à ce championnat, surtout que cette année on est classé au même rang que Consider. On va essayer d'approuver que quand même il y a une évolution par rapport à l'année précédente et surtout pour confirmer notre participation au play-off et on va rentrer avec une volonté plus que d'habitude. Surtout le match va nous montrer beaucoup de possibilités positives ou négatives que nous devons rectifier ou bien on va améliorer notre prestation. On va à présent écouter l'entraîneur du groupement sportif de Cossider, Mohamed Bouldour. C'est un match important pour nous, pour la dynamique des victoires et aussi pour rester dans la première place. Et espérer ramener le tournoi final pour les playoffs, pour la deuxième phase. On s'est préparé le plus normalement. Vous savez qu'on s'entraîne en 5 séances après le sport. Le groupe est bien motivé pour jouer ce match et espérer rester dans la même dynamique.
USM Alger, groupement sportif de Kossidar, le choc entre les deux co-leaders, ça sera à partir de 23h à la salle Haïdara. Juste avant, toujours dans la même salle, dans le groupe B, pour le compte de la 12e journée, le Mouloudia d'Alger, les Mouloudéennes qui accueilleront la formation de la jeunesse féminine de Kouba. Ça sera le deuxième, le Mouloudia d'Alger, face au troisième à 21h30 et à la même heure, le NB Stawali accueillera le Racing Club de Bovj Bouardelij, exempt de cette 12e journée, la formation constantinoise du Kram Ali Menji. Il y a également du volleyball et on jouera ce soir à Rostom pour le compte de la 18e journée du championnat national 1 chez les messieurs également. Tout à fait, dans le groupe centre-est, le leader, la GC Ouled Adouane, accueillera l'avant-dernier au classement, le NR Bovj Bouardelij, alors que l'OMK Al-Mili à son dauphin affrontera la lanterne rouge, le MB Béjaïa, alors que le printemps sportif de l'Alma fera face à le Fana Ain Nazal, l'étoile de Séti face à l'Olympique Ain Lila et le Casteltni Tlabet face à l'Espérance de Tadjnan. Toutes ces rencontres, ça sera ce soir à partir de 22h, tout comme dans le groupe centre-ouest où le dauphin du 8D de Tlemcen, le Mouloudia d'Alger, accueillera la JSB Erzem, l'ASV Blida face à l'ES Batewa, le POC Schlef face au RC Msila et le CS Nadaouma accueillera la formation de Tipaza, la JS Messelmoun. Badminton, l'Algérie fixée sur ses adversaires lors de la prochaine Coupe du Monde en Chine. Ça sera à Xiamen du 27 avril au 4 mai prochain, dans le groupe l'Algérie qui a hérité du groupe A en compagnie des détenteurs du trophée, la Chine, la Thaïlande et Hong Kong. Ça sera donc un groupe très relevé pour la sélection nationale face à des pays qui maîtrisent cette discipline qui est le badminton. L'Algérie qui, je rappelle, est championne d'Afrique en titre par équipe mixte. Donc on souhaite bon courage pour la sélection nationale dans cette Sudirman Cup, la coupe du monde des nations de badminton. Tennis, quart de finale du tournoi Indian Wells. Avec l'Espagnol Carlos Alcaraz ce soir en quart de finale, double tenant du titre, s'est hissé en demi-finale du Masters 1000 en dominant l'Argentin Francisco Corundolo en 2-7, 6-3, 7-6, la 16e victoire de suite de l'Espagnol à Indian Wells qui lui permet de défier demain samedi en demi-finale le Britannique Jack Draper. Alcaraz fait figure de grand favori du tournoi, notamment en l'absence du numéro 1 mondial, l'Italien Yannick Sinner, et après les éliminations précoce de l'Allemand Alexander Zverev et le Serbe Novak Djokovic. L'autre demi-finale, ça sera ce soir, cette nuit, mettra aux prises le Danois Holger Rune au numéro 5 mondial, le Russe Danil Medvedev. Chez les dames, cette nuit, la Biélorusse Arina Sabalenka, numéro 1 mondial, s'est qualifiée pour les demi-finales en éliminant la Russe Ludmila Samsonova de 7-0 et retrouvera au prochain tour l'Américain Madison Keys, alors que la Polonaise Iga Swiatek, deuxième au classement mondial, défiera la Russe Mira Andriva. Et puis un mot de basketball, la NBA où les Los Angeles Lakers, malgré les 48 points inscrits par Luka Doncic, eh bien s'est incliné en déplacement face aux Milwaukee Bucks 126-106. Les Golden State Warriors qui se sont imposés 130-104 face aux Sacramento Kings avec une stat historique pour le meilleur shooter à 3 points, Stephen Curry, qui a atteint la barre des 4000 points des paniers à 3 points. Et il y a eu également la victoire des Washington Wizards 129-125 face aux Pistons de Détroit. Et on termine avec du football, mais cette fois-ci en Europe. Avec les huitièmes de finale, retour de la Ligue Europa où la Lazio de Rome s'est qualifiée pour le prochain tour malgré son match nul un but partout face au Tchèque de Victoria Plzeň. Eintracht Francfort est qualifié pour le prochain tour en s'imposant 4-1 face à l'Ajax Amsterdam, tout comme l'Athletic Bilbao qui a éliminé l'AS Rome 3-1. Manchester United qui a battu 4-1 les Espagnols de la Real Sociedad de Tottenham qui s'est qualifié pour les quarts de finale en éliminant les néerlandais de l'Azad Alkmaar. Les tableaux des quarts de finale, Tottenham, Eintracht Francfort, les Norvégiens de Bodø Glimt face à la Lazio de Rome, Glasgow Rangers, l'Athletic Bilbao et un alléchant Lyon, Manchester United. Merci beaucoup Rostom Yahya Cherif. Rostom sera de retour dès 8h15. Et quel est le premier coup de cœur que vous allez partager avec nous, Rostom? Une chanson algérienne, le groupe Labès, Rozak et Linda Eres.